Bonjour Michael Merlange, fondateur de Tundra. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et présenter l'idée qui t'a amené à fonder Tundra pour la Bracetech, s'il te plaît? Bonjour Romain, je vais prendre un peu plus de 2 mots. Donc Michael Merlange, j'ai 43 ans, je suis un pur ingénieur, j'adore. J'ai principalement travaillé dans la SI pour l'assurance et la banque, en particulier la finance de marché. Mais petit, j'ai toujours voulu faire des jeux vidéo, donc j'ai créé une boîte dans la réalité augmentée qui s'appelait Kelezap. On a été les premiers à faire de la réalité augmentée en navigateur web mobile. On a beaucoup travaillé pour la communication, c'était super. Mais pendant ces 5 années, j'ai vraiment senti que ce qui me plaisait, c'était des projets sur mesure, industriels, la vraie ingénierie. Et j'ai franchi le pas, donc j'ai monté Tundra. Tundra a pour mission de proposer des offres de contrôle visuel, réalité augmentée et assistance à la maintenance pour les industriels en Grand Ouest et région parisienne. On construit des solutions sur mesure, de l'étude de besoin, la préconisation et la mise en place jusqu'à l'intégration dans le SI que je connais bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la solution ou nous donner un exemple précis de solution de prestation que tu offres aux entreprises? Alors, par définition, je suis vraiment sur le sur-mesure. Je vais donner quelques exemples, c'est plus simple. Un exemple, on va parler aujourd'hui au Web2Deck et pour la fonderie Bouillet. Quand des pièces sortent du four, il peut arriver que ces grosses pièces métalliques soient non conformes. Et l'objectif, c'est, par une assistance visuelle avec une caméra, de repérer le plus tôt possible les défauts, de façon à éviter d'envoyer une pièce défectueuse. On peut faire aussi pour des sous-terres. On a fait un POC qui, je crois, avance pas mal, pour contrôler que l'opérateur fait les opérations dans le bon ordre, qui glisse un moteur. Pour Suez, on avait fait, c'est en production dans plusieurs pays, une solution de réalité augmentée, mais avec une spécificité très particulière, et pour les connaître, vous me contactez. Mais voilà, plus loin que ce qu'on peut aujourd'hui sur le marché. Merci Michael. On entend pas mal parler de l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle au service de la production, de la maintenance. On constate assez souvent que les industries prennent un petit peu de retard dans ce genre d'implémentation, souvent à cause des coûts ou des changements de pratiques. Est-ce que toi, du côté de la réalité augmentée, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les perspectives du développement de ce type de solution dans l'industrie de demain? Alors, forcément, j'ai envie de dire, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle, mais il faut absolument l'éviter. Il faut absolument l'éviter, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Par définition, c'est pas ce que ça fait, c'est peu flexible. Donc nous, aujourd'hui, on se positionne sur les solutions algorithmiques, c'est-à-dire, tant qu'on peut se passer l'intelligence artificielle, faisons-le. Avec les nouvelles caméras, la puissance des PC, l'amélioration des algorithmes, des sociétés comme la mienne, on arrive aujourd'hui à traiter un certain nombre de cas en se passant de l'IA. Tendance de l'IA, forcément à suivre sur le long terme. Deuxième chose, c'est l'arrivée de très gros acteurs. Je pense en particulier à Microsoft, qui promet d'arriver avec des offres complètes, du casque jusqu'à la plateforme permettant de mettre en place facilement pour des PME des offres de réalité augmentée et en particulier d'assistance et de maintenance. Donc à surveiller pour 2020, Microsoft, éventuellement des nouveaux concurrents, on parle d'Apple, et puis l'IA, mais je pense que l'IA doit rester l'ultime recours quand on ne sait pas faire autrement. Comment savoir si on peut le faire? Contactez tout le monde. Merci beaucoup Michael Merlange de Tundra pour Bracebook. On est au festival Web de Today. À bientôt. Merci Romain, au revoir.